Dans les années 1970, Michel Bourdet dessinait des portraits hyper réalistes de stars. Il avait croqué le portrait de Claude François. Celui-ci vient de rejoindre les collections de la Bibliothèque nationale de France, BNF. À cette occasion, l'artiste, aujourd'hui âgé de 80 ans, s'est confié sur sa relation avec l'interprète de Alexandrie Alexandra dans les colonnes du Parisien. Dans cet article publié ce dimanche 2 juin, il explique avoir eu un rôle déterminant dans l'apparition des Claudettes. Claude François avait pour ambition de faire danser la France entière sur ses chorégraphies, a expliqué Michel Bourdet. Sauf qu'à l'époque, le chanteur se produisait seul sur scène, sans danseuse, a ajouté le dessinateur. Claude François voulait alors que Michel Bourdet réalise une sorte de BD pour expliquer chacun de ses pas de danse au public. Je lui ai demandé, pourquoi tu ne ferais pas monter des danseuses sur scène? Des danseuses autour de Claude François, il n'y avait jamais pensé. Il était crevé mais il m'a tout de suite dit, ah oui, mais avec des filles canons, s'est remémoré Michel Bourdet. CIST ainsi que la première Claudette, Solange Fitoussi, est engagée en 1966 avec sa sœur Siska. Au début, il n'y avait que 2 Claudettes sur scène. Elles sont passées à 4 pour son Olympia, avec Pat et Sinedy, a expliqué le dessinateur avant de poursuivre. Claude voulait 2 blanches et 2 noires. Il ne restait plus qu'à leur trouver un nom. Cette fois, ce n'est pas Michel Bourdet qui a eu l'idée mais Jean-Marie Perrier qui a trouvé Claudette. Claude François, retour sur ses 20 looks légendaires. Alain Chamfort victime de la jalousie de Claude François en mai dernier, Alain Chamfort était l'invité de Nathalie Lévy dans En Aparté, sur Canal+. L'occasion, pour l'auteur-compositeur-interprète de 75 ans, de se remémorer ses débuts avec Claude François. Il avait beaucoup de charme, il était amusant, il avait de l'humour, il était charismatique. Mais l'interprète de Comme d'habitude avait aussi une part d'ombre, a souligné la journaliste. Bien sûr, c'était quelqu'un d'un peu obsessionnel, a concédé Alain Chamfort. Claude François a parfois manifesté de la jalousie à son égard. C'était dans sa nature, a estimé l'artiste avant de poursuivre, je savais bien que c'était compliqué pour lui de valoriser quelqu'un. Quand je sortais, il surveillait par la fenêtre de son hôtel particulier, pour voir si les fans me parlaient. Si c'était le cas, il les mettait en quarantaine, s'est-il souvenu. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, JLPPA.